Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer les variations d'une fonction du second degré. Par exemple, ici, nous avons une fonction f qui est définie sur l'ensemble des réels par f de x égale 2x au carré plus 5x moins 3. Donc, on veut déterminer les variations de la fonction f. Puis, on nous demande de tracer sa courbe représentative dans un repère. Donc, je vais vous montrer le plan d'étude qu'il faut suivre pour déterminer les variations de cette fonction f. Donc, vous commencez par dire que f de x est de la forme f de x égale donc ax carré plus bx plus c. Et vous identifiez les coefficients a, b et c. Vous voyez ici, a égale 2, b égale 5 et c égale moins 3. Donc, une fois réalisée cette identification, vous savez que pour une fonction du second degré, lorsque a est positif, ici a vaut 2, donc il est positif, on sait que la parabole est tournée vers le haut. Donc, je répète, a positif, la parabole a cette allure-là. Et donc, les branches sont tournées vers le haut, vous voyez, vers le haut. Et donc, la parabole, elle est décroissante, puis croissante. C'est ce qu'on va marquer dans le tableau de variation maintenant. Donc, on prépare le tableau de variation. Donc, vous avez les valeurs de x ici. Donc, de moins l'infini à plus l'infini. Là, vous avez les variations de f. Donc, on a vu qu'elle est décroissante, puis croissante. Il faut savoir qu'une parabole possède un extrémum. Donc ici, l'extrémum, c'est un minimum, vous voyez, puisqu'elle est décroissante puis croissante. Donc f admet un extrémum, il est donné pour x égale moins b sur 2a. Donc vous calculez cette position, moins 5 sur 2 fois 2, b vaut 5, je vous le rappelle. Donc ça nous fait moins 5 sur 4. Et donc, cette valeur-là, on la met ici, vous voyez. Ça nous donne la position aussi de l'axe de symétrie de la parabole, vous voyez, l'axe de symétrie. Maintenant, il s'agit de trouver, quelle est la valeur du minimum. Ce minimum, c'est rien d'autre que l'image de moins 5 quarts par la fonction f. Et donc, c'est ce qu'il faut calculer. Le minimum vaut, qu'on calcule l'image d'un nombre par la fonction f, on fait f de moins 5 quarts. Et donc, on l'injecte ça dans cette fonction. Donc, ça nous donne moins 2 fois moins 5 quarts au carré, vous voyez. Je remplace x par moins 5 quarts. Plus 5 fois moins 5 quarts, moins 3. Donc, je calcule tout ça. Ça nous fait 2 fois 25 sur 16, moins 25 sur 4. Vous voyez, ici, 5 fois moins 5, ça fait moins 25. Et moins 3. Donc là, je peux simplifier le 2 et le 16. Je simplifie par 2. Donc, ça me fait 1 sur 8. Donc, il ne me reste plus que 25 sur 8. Moins 25 quarts, ça ne bouge pas. Et moins 3. Ensuite, je réduis au même dénominateur ces trois fractions. Donc, ici, on a 25 huitièmes, on ne touche pas. Le dénominateur commun, c'est 8. Donc, le 4, je l'ai multiplié par 2. Donc, le numérateur, je vais aussi le multiplier par 2. Donc, ça fait moins 50 sur 8. Ici, le 3, vous imaginez que c'est 3 sur 1. Donc, si on remplace le 1 par 8, il faut aussi multiplier en haut par 8. Et donc, ça fait 3 fois 8, 24. Donc, ici, on a moins 24 sur 3 pour remplacer le moins 3, vous voyez. Et donc, quand vous calculez maintenant 25 moins 50 moins 24, ça vous fait moins 49. Et le tout sur 8. Et en décimale, ça fait exactement moins 6,125, si vous voulez avoir une idée de la valeur, vous voyez. Et voilà. Et cette valeur, cet extrémum, ici, il s'agit d'un minimum, vous la notez ici.
Donc une fois que le tableau de variation est complété, eh bien on va tracer sa courbe représentative dans un repère. Alors, comment faire? Ben, vous faites un tableau de valeurs, hein, vous prenez votre calculatrice et dans le tableau de valeurs, vous avez des valeurs pour x et ça vous donne en face une valeur pour y. Donc à chaque fois, vous placez des points. Par exemple, pour x égale 0, quand x vaut 0, on a le point 0, moins 3. Vous voyez, on a un point ici. Par exemple, pour x égale moins 1,25, hein, bien, ça nous donne moins 6,125. C'est le point S. Eh bien, c'est le sommet de la parabole. Vous voyez, les coordonnées du sommet de la parabole sont moins 5 quarts, moins 49 huitièmes. D'accord? Et donc, vous placez suffisamment de points pour pouvoir tracer votre parabole. Hein, je vous rappelle que ces points, vous les déterminez avec la calculatrice. Et ce calcul-là aussi, vous pouvez le vérifier à la calculatrice pour bien voir que ça fait bien moins 6,125. Ici, je vous montre par exemple la courbe représentative de notre fonction f, donc tracée avec le logiciel GeoGebra. Vous voyez, on voit le sommet S hein, qui est en rouge. Et on peut remarquer aussi que les branches de la parabole sont tournées vers le haut. Alors, pour résumer, lorsque vous voulez déterminer les variations d'une fonction f, bien vous écrivez que f de x est de la forme f de x égale ax carré plus bx plus c. Et donc, vous identifiez les coefficients a, b et c. Bien, si a est positif, vous dites que la parabole est tournée vers le haut. Et ça vous permet déjà de déterminer l'allure de la parabole dans le tableau de variation, vous voyez. Vous dites que f admet un extrémum pour x égale moins b sur 2a. Vous le calculez. Donc la fonction f atteint son minimum en x égale, vous voyez, on fait le calcul. Et on note ça ici. Ensuite, il faut trouver la valeur du minimum. Et pour calculer la valeur du minimum, vous calculez l'image de cette valeur par la fonction f. Vous faites votre calcul à côté et vous mettez sa valeur ici. Et vous tracez sa courbe représentative dans un repère à l'aide de la calculatrice. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt. N'hésitez pas à regarder aussi les autres vidéos de ma chaîne. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.